entrepris depuis quelques mois des projets qui visent à soutenir l'industrialisation du pays. Moi, à travers un rôle qui m'a été confié, qui est celui d'être l'ambassadrice du PAVAR, le programme d'appui à la valorisation des ressources territoriales, j'ai pour mission d'identifier des investisseurs qui vont investir dans des industries créatrices d'emplois pour nos jeunes et faire en sorte justement que ces jeunes puissent avoir un avenir. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont formés et qui n'ont pas de travail. On a beaucoup de jeunes qui partent, on leur dit de ne pas partir, mais que faire quand on n'a pas de lendemain, quand on n'a pas d'avenir? Ils partent, et ça c'est normal. Nous, ce qu'on veut, c'est dire que le Sénégal n'est pas pauvre, parce qu'il a une jeunesse. C'est dire que le Sénégal n'est pas pauvre, parce qu'il a des ressources. Que ce qui nous manque, c'est la transformation industrielle. Et si nous transformons industriellement notre pays, nous allons transformer l'avenir de nos jeunes. Et ce qu'on dit là, nous, ce n'est pas juste un discours, c'est concret. On a commencé. J'avais lancé un événement qui s'appelait le Africa Meet, qui a malheureusement été avorté, parce qu'il y a eu les événements dans le pays. Mais on a continué à travailler. Dans l'espace de 3 mois, ici, on a signé 100 CDI. On a signé 100 CDI payés comme ils doivent être payés. Parce que le problème, c'est qu'il faut que les Sénégalais respectent d'abord les Sénégalais. Si on veut que ceux qui viennent investir dans notre pays respectent nos jeunes. Ça veut dire que quand on paye un jeune 50 000 francs par mois et qu'il arrive le 15 du mois et qu'il n'a plus rien à manger, il ne peut pas être efficace dans son travail. Parce que quelqu'un qui a faim n'est pas efficace dans son travail. Donc si on veut qu'on respecte notre pays, il faut que nous-mêmes on respecte nos jeunes. Donc ces jeunes qui sont recrutés, ils n'ont pas attendu 6 mois pour avoir un contrat de travail. Ils ont un CDI. Ils ont un salaire décent. Ils ont 2 heures de formation par jour payées. On les paye pour qu'ils apprennent. S'ils ont des examens, ils ont le droit d'aller à leurs examens. Parce qu'on pense que si on les fait progresser, nos entreprises vont progresser aussi. Alors c'est pas facile, c'est pas évident. Mais moi, mon rôle, c'est d'aller chercher des investisseurs qui vont mettre des moyens. Parce qu'un investisseur qui veut récupérer de l'argent doit savoir en investir. Donc ici, on a l'usine GreenTech qui a été installée. J'ai été chercher GreenTech en Europe. C'est l'un des leaders mondiaux des matières premières cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires. Et je leur ai dit, vous pouvez venir investir au Sénégal, mais il y a toujours des mais, il y a des conditions. Vous devez créer de l'emploi. Vous devez soutenir nos jeunes. Vous devez travailler avec les filières et non pas les court-circuiter. Nous devons accompagner toutes ces femmes qui produisent des ressources absolument incroyables. Donc on a posé nos conditions et ils ont suivi. Et nous ferons ça avec tous les investisseurs qui viennent dans le pays. Le président Macky Sall, qui a été très sensible quand je lui ai expliqué ce que je faisais à l'époque à Dubaï. Et il m'a dit, il faut faire ça pour le pays. Il faut faire en sorte que nos jeunes puissent avoir du travail. Et ça passe par l'industrialisation. Et j'ai rencontré Mamadou Djigo. Mamadou Djigo, directeur général de l'ANAT, un homme loyal, un homme engagé, un homme qui aime son pays. Il n'aime pas l'argent, il aime son pays. Je l'ai vu sur le terrain. Il m'a emmené à Kédougou, il m'a emmené à Darkoudos, il m'a emmené partout. On a été même à Orkadière, on a fait des milliers de kilomètres. On est parti voir où est-ce qu'on pouvait aller chercher les ressources pour vendre ensuite en Europe et à l'international. Je ne parle pas de vendre au Sénégal, on veut créer des marques championnes. Parce que c'est les marques championnes qu'on va créer qui vont faire que ça va durer. Et qu'on ne veut pas donner de l'espoir à nos jeunes aujourd'hui seulement et demain c'est fini. On veut faire en sorte que nos jeunes aient de l'espoir sur la durée. C'est aujourd'hui matériel, vous avez entendu des jeunes témoigner, dire à quel point leur vie a été transformée. Parce que oui, dans un village, quand vous avez dans toutes les familles des jeunes qui travaillent, c'est un village, c'est la vie d'un village qui change. Donc, moi je le dis, je ne fais pas de politique, mais en tant que citoyen, je me sens concernée, contente. Donc le lieu que vous voyez ici, il y a une usine dedans, mais il y a aussi tout l'artisanat qu'on a mis en place. On a les mêmes lieux à Ngaparou et à Sali, et on a mis en place une vannerie, une tannerie. On va mettre un projet de pommes de terre à Orkadière. On travaille avec les femmes de Djaobé, où on travaille le Netetou, qui rentre dans les 37 Auchan du pays. Parce que Auchan est au Sénégal. Il faut qu'ils achètent ce que produisent les Sénégalais quand même, parce que ça crée de l'emploi. Donc on est allé les voir, on leur a dit, nous on veut travailler avec vous pour le Netetou. Ils nous ont ouvert leurs portes. On commercialise le Netetou, ça crée de l'emploi et ça permet aux femmes de gagner de l'argent, de nourrir leurs enfants et d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est tout ce que l'on souhaite. Donc le PAVAR, on le demande, on le quémande, on le souhaite. On aimerait que le PAVAR soit validé. Pourquoi on souhaite qu'il soit validé? Parce que c'est dans l'intérêt de toute notre jeunesse et que chaque Sénégalais doit s'accaparer ce PAVAR qui lui appartient. Le PAVAR, c'est la valorisation de nos ressources, de nos terres, qui donne de l'emploi à nos jeunes. Donc, je demande à ce que tous les jeunes s'unissent et qu'on réclame
voilà, nous tous, à l'unisson et tous ensemble, la réalisation du Pavard. Parce que c'est ça qui va changer notre pays. Le pleine campagne actuellement, présidentielle, peu importe le candidat, il faut qu'il entende notre message et il faut qu'il sache que le Pavard, il appartient à notre jeunesse. Et si on veut que notre jeunesse arrête de mourir en mer, il faut leur donner ce qui leur appartient. Le Pavard leur appartient.